أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله جهاد حتى اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم يا إخوة المسلمين والمسلمات، نحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. Chers frères musulmans, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon dans la sincérité dans l'adoration. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le 12e hadith de la livre qui s'appelle Riyadus Salihin, les jardins de pieux. Voilà, bon, donc, dans cet livre-là, il y a un hadith là qui nous allons commencer à vous expliquer cet hadith an Abi Abdurrahman Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاث نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. Ici, qu'est-ce que nous allons vous expliquer? C'est un hadith qui a été rapporté par l'émir des croyants, Omar ibn al-Khattab, et le fils de l'émir des croyants, c'est Ibn Omar, c'est Abdallah ibn Omar, qui a expliqué Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab, il a dit, j'ai entendu du prophète, même lui-même, que j'ai entendu le hadith là, au prophète même, qui est en train de l'expliquer à ses compagnons. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a dit, trois hommes, parmi ceux qui vous ont précédé, il y avait trois hommes qui vous ont précédé. Voilà, ça veut dire qu'avant l'arrivée du professeur Salama, l'histoire là a été vécue. Mais le professeur Salama, il explique certaines histoires qui sont passées, que les compagnons n'ont pas vécu. Il a dit, il y a eu trois personnes qui vous ont précédé dans la vie. Bon, donc, les trois personnes là, ils ont pris la route. Voilà. Ils ont pris la route. Ils entrent dans une caverne. Cela veut dire que la nuit tombe. Quand la nuit est tombée, la tombée de la nuit les a trouvés dans la porte d'une caverne. Ils sont rentrés là-bas dedans. Quand ils sont rentrés dans le caverne, bon, donc il y a eu un caillou qui est descendu. Il a fermé la porte du caverne, de la grotte. Ils ne pouvaient plus sortir là-bas. Ces trois personnes, quand ils sont sortis, la nuit, ils ont trouvé un endroit. Ils ont dit, bon, nous allons dormir ici aujourd'hui jusqu'à le matin. Le matin, on va rentrer chez nous. Pendant qu'ils sont rentrés dans la grotte, il y a eu un caillou qui est descendu à renfermer leur grotte. Bon, donc maintenant, ils ne pouvaient pas sortir. C'est comment il faut faire maintenant pour qu'ils sortent ici. Là, ils ont dit, nous serons sauvés que si nous invoquons Allah en faisant référence à nos hommes, à nos bonnes actions. Ça veut dire que rien ne peut vous sauver aujourd'hui, sauf si vous invoquez Allah et vous présentez devant lui les bonnes œuvres que vous avez faites dans votre vie. Cela veut dire que dans la vie, toi, tu as fait quelque chose de bien. C'est cette bien-là. Des fois, grâce à cette bien, Dieu va te sauver dans des difficultés, pendant des difficultés. Et aussi, c'est ce qu'ils ont dit. Parmi nous, qui a fait de bonnes œuvres? Il n'a qu'à demander Dieu. Grâce à cette bonne œuvre, Dieu va nous sauver. Vous voyez? Bon, donc il y a un homme qui s'est levé parmi ces trois-là. Il a dit, moi, je suis quelqu'un qui respectait beaucoup mon père. J'aimais beaucoup mon père. Je suis un berger. Voilà.
Ben, je prends du lait tous les jours, je viens quand je viens, mais personne ne mange, ne boit avant mes parents. Après que mes parents ont bu, je vais donner à mes enfants et mes esclaves. Ces jours-là, j'ai eu des empêchements. Le moment où je rentrais à la maison, je trouvais que mes parents sont dormis. Je me suis levé, je me suis mis debout devant eux. Je n'ai pas voulu les réveiller pour boire. Mes enfants aussi crient parce qu'ils avaient faim. Je ne l'ai pas donné aussi. J'entendais mes parents parce que c'est eux la priorité. Ah, il est resté comme ça là jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que ses parents se réveillent. Quand ils se réveillent, il les a donné du lait et les parents ont bu. Quand ils ont bu, après, il a donné le reste à ses enfants aussi qui ont bu. Voilà. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit ici. J'avais deux parents, voilà, qui étaient vieux, voilà, qui étaient grands. Bon, donc, comme... voilà. Bon, donc, dans ce cas-là, comme ces parents-là, ils étaient vieux, ils étaient fatigués, bon, donc, ils les préfèrent à tout le monde. Si ça se trouve que moi, j'ai fait ça à cause de Dieu, pour que Dieu me récompense. Je n'ai pas fait pour la vie de ces deux, pour qu'on dise, ah, lui, il est bien ou il n'est pas bien. Non, mais j'ai été sincère. Au fond de moi-même, je l'ai fait parce que ce sont mes parents. Parce que Dieu a dit, mais quand, dans le Coran, quand il a dit, il a dit, Dieu nous a ordonné qu'on n'adore personne qui lui. Après, quand il a dit ça, il a dit, il faut être bien avec tes parents aussi. Bon, donc, il a fait tout ça là pour ça. Si j'ai fait ça pour ça, bon, donc, je demande Dieu de nous dégager les cailloux là ici pour que nous puissions sortir. Voilà. Il y a eu un espace qui s'est dégagé, mais eux, ils ne pourront pas sortir. Le deuxième aussi, il y a une deuxième personne aussi qui est venue. Le deuxième, il est venu, quand il est venu, il a dit, ben, moi, j'avais une cousine que j'aimais beaucoup. Cette cousine, j'aimais, bon, donc, j'ai fait beaucoup de tentations envers elle, mais elle n'a pas voulu céder à ma tentation. Finalement, un jour, elle a eu des problèmes de l'argent. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, bon, vraiment, mon oncle, mon cousin, je suis venu là aujourd'hui chez toi pour que tu m'aides à avoir 100 dinars. Ben, le cousin a dit, ben, moi, je ne peux pas te donner les 100 dinars tant que tu ne fais pas ce que je voulais ce que je t'ai demandé. Si tu fais ça, ben, moi aussi, je vais te donner les 100 dinars. Vous voyez? Voilà. Mais la dame, comme elle était en difficulté, elle ne savait pas quoi faire, elle a accepté. Son cousin lui a donné 100 dinars. Ils sont rentrés dans la maison. Ben, elle a dit à la femme de se déshabiller. La femme s'est déshabillée. Le moment où il doit faire du mal, la femme a dit, ne me touche pas. Tant que tu n'as pas donné le droit de me toucher. Tu n'as pas le droit de me toucher, ne me touche pas. Le monsieur a eu peur. Il a pensé à Allah. Il a dit, ah oui, elle a raison. Je n'ai pas le droit de te toucher parce que tu n'es pas ma femme. Il y en a qui disent que c'est la femme d'un autre homme. Bon, il y en a qui disent que c'est une femme, elle n'est pas mariée, mais toi, tu n'as pas le droit de le toucher tant qu'il y a des choses. Parce qu'on dit dans l'islam, ben, un nikah, ben, le mariage, voilà, ben, il faut 4 règles. Il faut que les 4 règles là soient réglées avant que tu touches une femme. Le premier règle, ça, c'est al-wali. Voilà, le tuteur, celui qui s'occupe d'une femme, ça, c'est ton père. Si ton père te donne à quelqu'un, ça, il y a ça. Là, il faut qu'il y a 2 témoins qui vont dire que la personne là, c'est sa femme. Ils se sont mariés. Vous voyez? Mais Wali, en plus, la dot. La dot aussi, il faut donner la dot aussi, ou non, tu le promets, ou non, vous vous mettez d'accord sur la dot. Voilà. Et il faut informer aussi. Qui soit disant que cette personne-là, c'est sa femme. Pour ne pas que les gens disent que ah, c'est sa copine. Non, c'est sa femme. Mais il a dit que tout ça là n'est pas fait. Alors, ne me touche pas. Quand le monsieur a entendu ça, il a eu peur. Il a pris ses pantalons, il s'est réhabillé, mais il a laissé l'argent avec la fille. Il a dit, moi j'ai fait ça pour Allah. Ce jour-là, je pouvais faire ce que je voulais, ce que j'ai toujours désiré. Mais il a laissé la femme. Bon, donc, il a dit, si j'ai fait ça pour Dieu, Dieu n'a qu'à nous aider à sortir d'ici. Mais il y a une partie aussi encore qui s'est ouverte. Mais on ne peut pas ouvrir toutes les portes. Bon, donc, le troisième aussi, ben, lui, il a dit, j'avais des travailleurs. Il y avait des gens qui travaillaient pour moi. J'ai donné chacun son salaire.
tout le monde son salaire. Regarde la roche sauf un seul homme que je n'ai pas pu lui donner son argent, il est parti, je ne l'ai pas vu. Talaka l'a dit là-haut, son argent, il a laissé avec moi. Après, il est parti. Après, j'ai utilisé son argent là. Quand je l'ai utilisé, j'ai fait la commerce avec. Parce que son argent est devenu beaucoup. Quand c'est devenu beaucoup, après un laps de temps, la personne est venue. Abdallah, ah toi, le serviteur de Dieu, il a dit, donne-moi mon salaire que j'ai laissé chez toi, que je n'ai pas pris. Il a dit, tout ce que tu vois là, comme vache, chameau, et tous les bêtes qui sont là, ce sont pour toi. Vous voyez? Bon, donc, et tous les esclaves qui sont là sont pour toi. Voilà. Fakal ya Abdallah, toi, le serviteur de Dieu, là, tu es en train de te moquer de moi. Mais tout ça là, c'est pas pour moi. Moi, j'ai fait un travail pour toi, un petit salaire. Toi, tu me dis tout ça là, c'est pour moi. Ah non. Il a dit oui, c'est pour toi. Je ne me moque pas de toi, c'est pour toi, vraiment. Voilà. Il a tout pris. Après, il les a tout conduits pour chez lui. Il fallait mettre le commun au chien, il n'a rien laissé là-bas pour lui. Il a tout pris. Tous les biens que le monsieur a laissé, il a tout pris. Ça veut dire que le monsieur, quand il a payé les autres, ce dernier-là n'a pas récupéré son salaire. Le salaire-là qui était avec lui, il a utilisé le salaire-là en tant que commerce. Après tous les bénéfices qui est rentré dans cet argent-là, il a tout rendu à la personne. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Le monsieur, là, il a été gentil, c'est pour ça qu'il a fait ça. Mais ce n'est pas une obligation. Il devait simplement lui donner son argent, mais il lui a tout donné. Il a dit que moi, je fais ça. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Je ne voulais pas manger l'argent de quelqu'un. Je ne voulais pas avoir tort devant quelqu'un et devant Dieu à cause d'une seule personne. Il a dit que si je fais ça pour Dieu, pour que Dieu me récompense, grâce à ma sincérité, que Dieu nous aide à sortir ici. Dieu a ouvert la caverne, ils sont sortis, ils sont partis. Vous voyez, c'est ça qu'on dit, la sincérité. Quand on est sincère, Dieu va nous aider. On a tout ce qu'on veut. Tu as compris? Bon, non, si vous avez des problèmes aussi, tu as des problèmes aussi, il faut penser. Il faut bien penser à tout ce que tu as fait, aux bonnes œuvres que tu as fait dans ta vie. Les choses qui sont bien, tu penses ça, tu mets ça devant Allah et tu demandes grâce à ça, Dieu va t'aider. Au lieu d'aller te mettre devant les morts, soit disant que c'est eux qui vont régler tes problèmes. Quelqu'un qui est mort, il ne peut pas régler tes problèmes. Vous voyez? Il ne peut pas. Lui-même, il a besoin de toi, ton aide. Mais toi, les bonnes œuvres que tu as fait, le bon travail que tu as fait dans ta vie, c'est ça qui va t'aider dans cette vie-là et au-delà. Yom al-Qiyamah aussi, les jours derniers, c'est ça qui va t'aider. Bon, donc, il faut être sincère, il faut que notre cœur soit sincère, à l'ikhlas, vous comprenez, voilà. Bon, donc, tout ce qu'on fait, on le fait à Allah, ça va nous servir un jour, pendant des difficultés. Yom al-Qiyamah aussi, il y aura beaucoup de difficultés. Yom al-Qiyamah, les bonnes œuvres que nous, on a fait, les bons travail qu'on a fait sur la terre là, c'est ce bon travail là qui va nous aider demain, Yom al-Qiyamah, à s'en sortir. Bon, donc, ça là, on a fini dans ce chapitre-là de la sincérité dans l'adoration. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vous expliquer? On va rentrer dans le repentant. Le repentir. Repentir, yani at-tawba. Toi qui n'as jamais fait du bien dans sa vie, tu ne fais que du mal, du mauvaises choses, tu ne pries pas. Tu ne penses pas à Allah, tu ne fais pas le ramadan. Or qu'on est rentré dans le ramadan maintenant. C'est le moment de te repentir, de revenir vers Allah. De dire que, maintenant, j'ai beaucoup péché. Il faut penser à Allah. Il faut penser à Allah. Le Dieu qui m'a créé, il m'a donné à manger, il m'a donné le temps de vivre jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui n'ont pas eu la même chance que moi j'ai eu. Voilà, parce que moi j'ai eu la chance de vivre jusqu'à aujourd'hui. J'ai la possibilité aujourd'hui de penser à mon Seigneur qui m'a créé, qui m'a mis au monde là, qui m'a donné la vie, ce que je mange, ce que je porte, tout ce que je fais, tout ce que je respire, l'intelligence que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Bon, donc, il faut que je remercie ce Dieu-là. Je commence à dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, il faut dire ça.
Il faut dire Alhamdulillah, tu commences à dire Alhamdulillah. Quand tu dis Alhamdulillah, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut commencer maintenant à prier. Il faut maintenant, c'est le temps. Il ne faut pas attendre. C'est le moment de commencer de jeûner, de donner des aumônes. Tu as beaucoup de l'argent. Dieu t'a donné beaucoup de l'argent. Tu as les moyens. Il faut le mettre dans le service des gens qui sont pauvres. Voilà, on est au mois de Ramadan. On dit Shahrul Maghfira. Voilà, Awaluhu Maghfira. Wa awsatuhu. Wa awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira. On dit au début, c'est la miséricorde de Dieu. Le milieu, c'est al-maghfira, le pardon. À la fin, c'est être comme Dieu, il va te sauver contre le feu. Voilà. Bon, donc, c'est le moment de penser à abandonner certains comportements qu'on a. Et il faut regarder Allah maintenant qui vous a créé. Bon, donc, maintenant, on dit Babu Tauba. Bon, donc, quand on dit à Tauba, chapitre 2, le repentir. Le repentir, c'est Khalal Ulama à Tauba, Wajiba, Minkule Zambi. Le repentir est obligatoire à tous les péchés qu'on fait dans notre vie. Il faut repentir. Il faut revenir vers Allah, vers ton Seigneur, celui qui t'a créé. Il faut revenir sans avoir honte. Ben, on a honte à un être humain, mais Dieu te voit tous les jours. Bon, donc tu n'as pas le droit d'avoir honte devant lui. Tu dis, Dieu et moi, c'est moi qui ai fait ça. Maintenant, je ne vais plus le faire. Je regrette. Il faut me pardonner. Vous voyez? Bon, donc, si le péché que tu as fait, c'est entre toi et Dieu, ça n'a rien à voir avec un être humain. Tu as 3 conditions à faire pour que Dieu accepte votre repentir. C'est quoi ça? Voilà. Le premièrement, tu te débarrasses. De tous les péchés que tu fais, tu te débarrasses. Si toi, tu ne fais que suivre les femmes des gens, tu les laisses. Si tu es un voleur, il faut arrêter. Si tu es quelqu'un qui est en train de boire de l'alcool tout le temps, mais il faut arrêter. On est le mois de Ramadan maintenant. Il faut commencer le Ramadan là. Tu regrettes déjà. Tu dis, ah, je ne dois plus faire ça. Voilà. Tu regardes ta tête. Tu as des cheveux blancs qui commencent à venir. Maintenant, combien de temps qui te reste pour vivre? Il faut penser à ça. Voilà. Bon, donc là, il dit, en takla anil ma'asiya, tu te débarrasses. Voilà. Tu enlèves. Voilà, il faut renoncer au péché. Tu te débarrasses de cette chemise-là qui est mauvaise pour toi. Tu le laisses. Tu as compris? Le deuxièmement, il faut le regretter aussi. Vous comprenez? Il faut regretter l'acte que vous avez fait pendant toute votre vie. Toi, tu n'as jamais fait du bien. Il faut alors arrêter ça. Voilà. Bon, donc, le troisièmement, mais quand tu dis, tu regrettes aujourd'hui, tu te débarrasses de ce que tu as fait, mais il ne faut pas dire, oh, je vais arrêter pendant le Ramadan. Après le Ramadan, je vais le refaire encore. Non. Il ne faut plus refaire. Il faut être un musulman sincère, un vrai, un croyant, quelqu'un qui va adorer Allah, un adorateur de Dieu. Il faut être comme ça. Quand tu fais ça, Dieu, il va te récompenser, il va t'accepter. Il va t'accepter. Voilà. On dit un homme qui se rend à Allah, c'est comme quelqu'un qui a fait un voyage avec son chameau. Il a tout. L'eau, la nourriture, les vêtements, tout ce qu'il a sur cette chameau-là. Après, il est sur un désert, il a perdu le chameau. Quand il a perdu ce chameau, finalement, il est seul maintenant. Il ne sait pas, il n'y a personne qui va le aider ici. Il n'a pas de secours, il n'a rien. Finalement, il se prépare à mourir. Parce qu'il n'a rien. Il n'y a personne qui va l'aider là où il est. Il ne peut pas marcher pour arriver. Il va mourir sur la route. Après, il s'est mis à dormir un peu. Pendant qu'il dort, quand il s'est réveillé, il a vu son cheval devant lui avec tout ce qu'il a. Il était tellement content. Il a remercié son Dieu. Il a dit, Alhamdulillah, Anta Abdi wa Ana Sayyidi. Akhta. Il s'est trompé parce qu'il était tellement content qu'il s'est trompé. Il a dit que c'est Dieu qui est c'est Dieu qui est son esclave, c'est lui le maître.
Vous voyez, tellement qu'il il était content. Mais, et Dieu aussi, il a dit que Dieu est tellement content de quelqu'un qui se repentit. Il est plus content que cette personne-là. Parce que toi aussi, tu es comme ça. Tu es comme un cheval perdu. Tu es un être que Dieu a créé. Il t'a créé pourquoi? Pour que tu l'adores. Mais toi, tu fais autre chose. Mais le jour où tu vas décider de revenir vers Allah, il sera content comme ça de toi. Il va t'accepter. On dit le matin, Dieu, chaque matin, il te donne la main pour que tu reviennes vers lui. Celui qui a fait du mal le soir, il met la main, il tend la main à celui qui a fait du mal le soir. Et le matin aussi, et le soir aussi, il tend la main, celui qui fait du mal le matin, pour que tu reviennes vers lui. Quand tu reviens vers lui, il est content, il va t'accepter, il va effacer tous les mal que toi tu as fait pendant toute ta vie. C'est ça qu'on dit le repentir. At-tawba. Voilà, at-tawbatu an-nasuha. Voilà. Fa in kanati malan. Bon, on dit, wa in kanati al-ma'siyah tata'allaqu bi adamiyin fa shurutuhu arba'a. On dit, si ça trouve que le mal que tu as fait, le péché que tu as fait, ça concerne un être humain, c'est entre toi avec un être humain. C'est ça qui est un peu difficile. Ça, il a 4 conditions pour que tu arrives à t'en sortir. Il y a 4 choses. Voilà. Ben, les 3 qu'on a dit déjà, tu regrettes. Déjà, ben, tu arrêtes de le faire. Voilà. Dans ta tête, tu dis, ben, je ne le ferai plus. Le 4e maintenant, celui que tu as fait, par exemple, tu vas chez le voir, si tu as détourné son argent, ou non, si tu lui as fait quelque chose, tu lui dis, ben, c'est moi qui ai pris ton argent, je te rends. Tu as compris? Tu fais ça. Si c'était un argent, ou non, tu lui as détourné quelque chose, tu le rends. Vous voyez? Si ça trouve que c'est un had, par exemple, quelqu'un qui a fait du mal, après on t'a frappé à sa place. Par exemple, moi je fais du mal. Après, j'ai accusé quelqu'un. Ou non, on me demande, qui a volé? Je dis que c'est cette personne-là. Mais après, on coupe sa main. Ça, c'est pas bon. Vous voyez? Bon, donc, soit je lui demande pardon, ou non, il me fait la même chose qu'on lui a fait. Vous voyez? Il y a ça pour que ça soit fini. Voilà. Bon donc, si ça trouve que c'est une raïba, quand on dit raïba, bon donc si le péché a été commis au détriment d'autrui, 4 conditions doivent être remplies. Voilà, comme on dit, 4 conditions. En plus de 3 premières, il faut réparer les torts commis. Il faut réparer les torts que tu as commis contre la personne. Et s'il s'agit par exemple de biens, il faut lui restituer. Si c'est du bien, si c'est son argent, tu lui as fait quelque chose, il faut lui redonner son argent. Voilà, propriétaire. Dans le cas d'un préjudice corporel ou d'une calomnie ou autre, il faut accepter ce que réclament les victimes. Si c'est, voilà, comme on dit, si c'est le had ou non, ben, si c'est quelque chose qui, si c'est une calomnie, tu as menti sur lui ou non, tu as parlé des choses, des mauvaises choses derrière lui. Comme on le fait souvent au téléphone partout, ou si c'est ça, ben ça, il faut lui demander toujours pardon pour que tu pardonnes. Si tu pardonnes, il faut que lui-même, il te pardonne. Mais tu le dis pour que tu pardonnes. Voilà, réclame la victime comme compensation de demander son pardon. S'il s'agit de médisance, voilà, si c'est du médisance, il lui faut demander pardon aussi. Voilà, bon donc, le repentir est obligatoire pour tous les péchés. Tous les péchés qu'on fait, on doit tout abandonner. Tout. Voilà. Si l'on repent d'une partie du péché seulement, le repentir est valable selon l'avis des gens de la vérité. Par exemple, toi tu bois, tu mens. Il y a 2 choses qui sont mauvaises. Tu dois te repentir de tout ça là. Mais si tu dis, bon, moi je ne mens plus jamais. Mais l'alcool, je ne vais pas arrêter ça d'abord. Le repentance que tu as fait pour les mensonges, Dieu va accepter ça. Mais l'autre aussi, il faut abandonner ça aussi. Dieu va accepter le premier, mais il faut l'autre aussi, te débarrasser de l'autre aussi. Sinon, Dieu va te prendre ça aussi demain. Bon, donc ça veut dire qu'il faut tout arrêter. Ça veut dire que je n'ai pas tout arrêté. Ce que j'ai arrêté ne sera pas accepté. Non. Ce que tu as fait déjà, ça va être accepté. Bon, ce qui reste aussi, il faut arrêter ça aussi. Bon, donc ça aussi, ça sert. Quand tu vas l'abandonner, ça sera accepté. Voilà. Bon, donc c'est ça que
si l'on répand d'une partie, selon l'avis des... C'est comme ça, c'est l'avis des ulama. Voilà, c'est qui savent bien la vérité pour se pécher. Mais l'on doit aussi se repentir des autres. Les preuves du Coran, de la Sunna et du consensus de la communauté témoignent de l'obligation de repentir. Allah dit. Ça veut dire que repentir, c'est une obligation pour tout le monde. Tu ne peux pas dire simplement que moi je suis musulman. Dans ta tête, ou non, tu dis, ah, moi je suis musulman non pratiquant. Mais tu n'es pas un musulman. Tu te trompes toi-même. C'est comme ça qu'on dit, mais tu te trompes toi-même. Quand tu dis tu es musulman, mais tu n'es pas pratiquant. Mais tu n'es pas musulman. Il n'y a pas un musulman non pratiquant. Tous les musulmans pratiquent. Tous ceux qui ne pratiquent pas ne sont pas des musulmans. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, donc, pour ça, il faut prier. Il faut faire l'islam. Quand vous rentrez dans l'islam, il faut rentrer définitivement, tout entier. Voilà. Il ne faut pas dire, moi je vais prier, mais je ne fais pas le ramadan. Il ne faut pas dire que moi je fais le ramadan, mais je ne fais pas la prière. Il ne faut pas dire que je fais la prière, mais je ne vais pas aller à la mer comme or que j'ai des moyens. Il faut tout faire. Donc, c'est ce que Dieu a dit ici. Il a dit, il a dit, repentez-vous tous, vous les croyants. Peut-être vous serez de chanceux. Dieu va vous donner sa miséricorde. Voilà. Après, il dit encore, demandez le pardon de votre Seigneur. Vous voyez, après, vous repentez. Voilà. Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Cela veut dire que revenez à lui. C'est ce qu'on est en train de dire là. Tu dis, je demande pardon à Allah et je reviens envers Allah. Je suis à Allah. Il me fait ce qu'il veut. Voilà. Tu te rends à Allah. Mais ne dis pas, moi je suis musulman comme ça, là, mais ce que Dieu te demande, tu dis, ah ça c'est difficile, moi je ne peux pas faire ça. Non, 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 tu n'es pas musulman d'abord. Pour être musulman, il faut revenir vers Allah. Tu fais tout ce qu'on t'a demandé, comme l'a dit le Coran. Il a dit, oh, vous qui avez cru, ceux qui portaient la croyance dans leur cœur, voilà. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Voilà. Quand on dit d'un repentir sincère, ça veut dire que toi, tu as menti, tu as volé, voilà. Tu fais des choses qui ne sont pas bonnes. Tu joues, par exemple, tu fais des jeux hasard. Après, toi, quand tu fais ça, tu dis, ah, moi je le fais, hein, mais celui qui ne le fait pas, celui qui ne le fait, il n'a qu'à laisser, mais moi je vais le faire. Tu le prends comme si c'est quelque chose qui est bien, or que ce n'est pas bon. C'est interdit. C'est les jeux hasard. L'alcool, voilà, c'est la même chose. Adorer les idoles, c'est la même chose. Vous voyez, bon donc, dans l'islam, c'est la même chose. Il ne faut pas dire que moi je fais ça, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Voilà, quand vous repentez à Allah, il faut vous repentir d'une repentance sincère, claire, bien. Votre foi soit dirigée vers Allah, simplement, pas d'autre chose. Voilà, la vie là, c'est temporaire. La vie là, c'est temporaire. On est venu ici pour faire un peu de temps. Voilà, un peu de temps. Personne ne peut dire le contraire. Personne. Personne ne peut dire le contraire parce que on connaissait des grands-parents qui sont partis il y a longtemps. On connaissait des amis qui sont partis. Voilà. Donc on connaissait des gens on a vécu des gens qui sont plus là. On a vu des chefs d'État, des gouvernements, des gens, voilà, ils sont plus avec nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a vu des riches qui ont eu beaucoup de l'argent, voilà, qui ont beaucoup gagné dans leur vie. Mais où ils sont aujourd'hui? Ils sont morts. On a vu des rois, voilà, on a vu les enfants des rois, on a vu des gens qui ont dominé le monde. Mais maintenant, quand tu regardes, où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là? Ils sont partis vers leur Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passe avec eux maintenant, aujourd'hui? Aujourd'hui, eux, ce qu'ils ont fait sur cette terre-là, c'est ce qui sera considéré pour eux, Yom Al-Qiyamah, les jours derniers. Là où ils sont, le bien, celui qui a fait du bien, il sera récompensé par le bien. Celui qui a fait du mal, il sera récompensé par du mal. C'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit, il faut arrêter de faire du mal. Il faut obéir à Allah. Il faut aider les prochains. Il faut donner son proche parent ce qu'il le doit. Parce que on dit inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
On dit, inna la yamul bil adl. Quand on dit al-adl, être honnête. L'équité. Voilà. Il ne faut pas être injuste. C'est ça que Dieu nous demande. Il nous demande d'être honnête partout où on est. Il faut être bien. L'excellence, on vous a expliqué ça aussi. Il faut être bien, excellent avec des gens, avec toi aussi et Allah. Il faut être excellent. Tout ce que tu fais, le travail que tu fais vers Allah, il faut comprendre qu'on dit qu'Al-Isan, tu adores Allah comme si toi, tu vois Allah. Si toi, tu ne le vois pas, mais il faut connaître que Allah, lui, il te voit. C'est ça qu'on dit. Dieu ordonne la justice, l'équité, être bien, être honnête entre les gens. Être bien. Mais tes proches parents qui n'ont pas les moyens, il faut leur donner, il faut les aider aussi. Voilà. Mais il nous interdit la turpitude. Quand on dit al-fasha, ça c'est la zina yani. Ça veut dire que il faut pas faire l'amour avec la femme de ton prochain, de ton ami, la femme qui n'est pas mariée, la femme qui ne t'appartient pas. Il faut le laisser ça. C'est ça al-fasha. Et tout ce qui est mauvais, toi-même tu sais que ça là c'est pas bon. Pourquoi tu vas le faire? Al-fasha munkar. Al-bari, c'est quoi ça? Tu viens, tu prends le bien de ton ami parce que toi tu es plus puissant que lui, ou non tu es le chef d'État, ou non tu as le pouvoir. Tu as vu, tu prends le bien, tu fais du mal à quelqu'un. Dieu, il vous exhorte, il vous conseille, il vous dit attention. Voilà. Allah nous dit attention. Attention dans notre vie. Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pas bon. Voilà. Bon, donc, c'est ça que je vais vous expliquer. Maintenant, il y a aussi un autre hadith qui vous explique. An Abi Huraira radiyallahu anhu. Qala. Abi Huraira, c'est un compagnon de Dieu qui a rapporté plusieurs hadiths. C'est l'un d'eux, c'est lui qui a le plus rapporté comme hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Huraira, il a dit, j'ai entendu au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de dire, Wallah, il a dit, je jure à Allah, il a dit ça, il a dit, Wallah, il a juré à Allah, il a dit, moi, je demande pardon à Dieu et je me répands à Allah 70 fois par jour. C'est le prophète qui dit ça, 70 fois par jour. Ok, Dieu lui a pardonné tout ce qu'il lui a fait, avant et après. Mais lui, il a peur pour lui. Il demande le pardon d'Allah 70 fois par jour. Et nous, combien on doit faire? Il ne faut pas penser que ce que le prophète fait là, c'est petit. Nous, on doit faire plus que ça. Si le prophète fait 70 fois, il y en a qui disent que 100 fois. Mais s'il le fait 70 fois par jour, tous les jours, il fait ça. Mais nous, on doit faire combien pour que Dieu nous pardonne? Nous qui sommes des pécheurs. Nous qui font du mal tout le temps. Voilà. Nous qui ne respectons rien. Combien de fois, nous, on doit dire al-istighfar par jour? Si le prophète sallallahu le dit 70 fois, nous, on doit dire combien? Voilà. Ça, c'est une question qui est posée. Voilà. C'est une question qui est posée. C'est à toi de répondre maintenant. C'est à toi de voir. Il n'y a pas de limite. Tu peux demander pardon à Dieu tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Parce que lui-même, il dit, je tends ma main à celui qui voulait demander le pardon. Je le pardonne. Je tends ma main le matin, le soir, à celui qui voulait se répandre et se rendre à moi. Mais je le pardonnerai. Celui qui demande le pardon, je le pardonne. Voilà. C'est ce que Dieu a dit. Voilà. Bon, donc, il faut demander le pardon de Dieu pour qu'il nous pardonne. Parce que le professeur Salama, l'autre professeur Salama, il le fait 70 fois par jour. Nous aussi, on doit le faire combien de fois pour qu'il nous pardonne? Parce que nous, on ne fait que... On dit, il a dit, tous les êtres humains sont des gens qui font des erreurs. Voilà, ils font du mal tous les jours. Mais il dit, les meilleurs des gens qui font du mal, c'est qui se répandent. Tu te rappelles, tu dis, ah, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Je dois demander pardon à mon Seigneur. Même toi, tu es un être humain. Si quelqu'un te fait du mal, après il te dit, ah, pardonne-moi, je n'ai pas fait exprès. Ben, tu vas lui pardonner. Mais s'il dit, ah, ben, il s'en fout, il ne t'a même pas regardé, tu vas t'énerver. Vous voyez, tu vas t'énerver. On le sait, entre nous,
on le fait. Mais si moi je te fais du mal, ou non je te fais quelque chose que je fais intentionnellement, ou non, je n'ai pas fait intentionnellement, mais si je te demande pardon, même si tu es en colère, ça va apaiser votre colère. Mais, et si Allah lui-même qui demande ça, il demande qu'il faut lui demander le pardon. Voilà. Bon, donc, encore. Al-Aghar ibn Yasar, lui aussi c'est un compagnon du professeur Salama. Voilà. Al-Muzini, radiallahu anhu, qal, il a dit, le professeur Salama a dit, Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wa astaghfiruhu, fa inni atubu ila Allah, fa inni atubu fil yomi, mi'ata marra. Lui aussi, il dit, le prophète a dit, demandez pardon à Allah, repentez-vous. Voilà. Moi, je demande pardon et je me répands à Allah. 100 fois par jour, 100 fois. Et nous, lui, s'il le fait tous les jours 100 fois, vous dites que, peut-être, nous, on va dire que c'est petit, mais c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas de péché. Dieu lui a déjà pardonné. Voilà. Mais nous, il ne nous a pas pardonné. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Nous, on doit faire combien de fois? Voilà. Il faut estimer ça dans ta tête maintenant. Si le prophète, il a peur, pourquoi nous, on n'a pas peur? Si le prophète a peur de Dieu, pourquoi nous? Un jour, le professeur Salama, il a prié la nuit. La nuit, il y avait sa femme. Voilà. Il a prié jusqu'à ce que ses pieds se sont gonflés. Vous voyez, sa femme a dit, mais il a dit, oh prophète, pourquoi tu fais tout ça là? Dieu t'a pardonné tout ce que tu as fait, le péché que tu as fait ou tu n'as pas fait. Il t'a tout pardonné. Pourquoi tu te fatigues? Il a dit, pourquoi je ne peux pas remercier? Je ne peux pas être un serviteur qui doit récompenser son Seigneur, son maître. Je dois être comme ça. Je dois le remercier. Je dois le remercier. C'est pour ça que je fais ça. Voilà. Bon, donc, même si toi tu penses que tu n'as pas fait du mal, mais Allah sait que tu peux faire du mal. Même en dormant, tu peux faire des choses qui ne sont pas bonnes. Bon, donc, sans que tu ne sais pas, tu as fait du mal que tu ne sais pas aujourd'hui. Est-ce que hier, il y a longtemps, il y a 10 ans, j'ai fait des choses que j'ai même oubliées, mais Allah n'a pas oublié. Dieu nous, il ne donne, il ne laisse personne, même si c'est misqala, même si c'est une petite chose, il va pas te faire du mal. Le Yom Khamat aussi, il va te montrer tous les péchés que tu as fait. Que ça soit petit ou grand, tu vas le voir. Voilà. Voilà. C'est lui qui a fait quelque chose d'un poids, d'un atome, tu vas le voir. Si c'est du bien, si c'est du mal aussi, tu vas le voir. Yom Khamat. Alors, il faut avoir peur. Il faut avoir peur de tout ce que nous on fait. Entre nous déjà. Voilà. Et entre nous, avec Allah, aussi, il faut toujours les protéger. Il faut toujours les soigner. Il faut essayer d'arranger les choses entre nous. Il faut essayer d'arranger les choses entre toi avec Allah. Comment tu arranges les choses entre toi avec Allah? C'est la prière, c'est l'adoration, c'est la sincérité. Ton cœur soit bien. Il faut te repentir. Voilà. Bon, donc, voilà, bon, on dit encore, hadith là, je vous ai expliqué, mais je vais vous réexpliquer encore parce qu'il est venu dans notre livre. On dit, ça c'est le 15e hadith du Riyadou Salihin, que j'ai en train de vous expliquer un peu. Voilà, bon, donc on dit, Wan Abi Hamzata, Anas bin Malik, voilà, Anas bin Malik al-Ansari, Khadim Rasulullah Sallama, c'est le serviteur du professeur Sallama, Anas bin Malik, radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. Il a dit, Dieu est tellement content de plus que un de vous, Sakata ala ba'iri, qui est tombé sur son cheval, وقد أضله في أرض فلات, il l'a perdu dans un désert, dans un endroit où il ne peut pas le voir. Vous comprenez? Bon, donc il ne peut pas le voir, il a tout là-bas, il se prépare maintenant à mourir. Voilà. Au fil de Muslim. Muslim a dit dans son livre de Sahih, il a dit, Allah est tellement content pour le repentir de son serviteur, lorsqu'il se repent à Allah, il revient à Allah, plus que, il est content plus que l'un de vous. Kana ala rahili, un de vous qui était sur son chameau, sur un terre déserte, après il a perdu son cheval avec tout ce qui est sur le cheval, il a tout s'est mangé,
et tout ce qu'il boit au charabou. Après, il s'est désespéré. Pour lui, je ne veux plus le récupérer. Voilà. Voilà. Il est venu sur un arbre. Après, il s'est accouché sous l'ombre de cet arbre-là. Voilà. Il était désespéré. Le moment où il était comme ça, dans cette cas-là, de désespérance-là, il a vu son cheval avec tout ce qu'il a debout devant lui. Mais après, il a pris son khitam, le corde qu'on attache le cheval. Il a pris le corde là. Tellement qu'il était content. Voilà. Après, il a dit, Allahumma antar abdi. Il a dit, ah mon Seigneur, c'est toi, mon esclave. Moi, c'est moi ton maître, votre maître. Akhta. Muslim a dit ici, il a dit, la personne là, il s'est trompé. Tellement qu'il est content, il s'est trompé. Mais je suis parce qu'il est tellement content. Dieu aussi, il a ri pour cette mot-là. Bon, donc Dieu est content quand tu te repens. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Cela veut dire qu'il faut se repentir à Allah. Voilà, quand on se repentit à Allah, c'est ça qui est bon. Mais après ça aussi, on dit An Abi Musa, Abdallah ibn Qais al-Ash'ari, radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ta'ala yabsutu yadahu bil-layl. Comme je viens de vous expliquer ça aussi. Mais Dieu, il tend la main le soir, c'est lui qui a fait du mal la journée pour qu'il se repent à Allah. Il attend sa main la journée. Voilà, c'est lui qui a fait du mal la nuit pour qu'il lui il se repent à Allah. Jusqu'à ce que le soleil jusqu'à ce que la nuit pour qu'il se repent. Et ceci jusqu'au jour de la, jusqu'au jour où le soleil se lève, jusqu'à ce que le jour se lèvera. Voilà. La main de Dieu est atteinte. Voilà. Il t'attend la main, toi qui fais du mal la nuit, jusqu'à le matin, jusqu'à ce que le soleil se lève. Pour que tu te réveilles, à l'aube, tu pries, tu demandes à Allah, Rabbi Firli, il va te pardonner. Tout simplement, c'est ce qu'il te dit. Tu diras bien faire il va te pardonner. Tout ce que tu as fait la nuit, tout ce qui concerne lui, il va te le pardonner. Sauf ce qui concerne entre toi avec quelqu'un d'autre. Si ça concerne entre toi et lui, il te pardonnera. Voilà. Bon, donc, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Voilà. Sallallahu alayhi wa sallam. ونحن لما قال ربنا وخالقنا رزقنا من من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت نستغفرك اللهم ونتوب اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما يتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين بسر الفاتحه امين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين